Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est dominer votre corps. Vous devez comprendre que votre corps a envie de faire ce qui est mal. Votre corps, c'est ce qu'on appelle dans la Bible plus communément la chair. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre esprit, votre homme intérieur a envie de faire le bien, mais votre corps a envie de faire ce qui est mal. Quand le Seigneur dit « la chair est faible », ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand le Seigneur dit que la chair est faible, ça veut dire que votre corps aura toujours envie de faire ce qui est mauvais. Votre corps aura envie de mentir, votre corps aura envie de voler, votre corps aura envie toujours de faire ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils se disent « Oh vraiment, j'ai des mauvaises pensées ». Vous n'avez pas de mauvaises pensées. C'est votre corps qui a des mauvaises pensées. Parce que la plupart des chrétiens confondent, vous comprenez, leur corps et eux-mêmes. Vous comprenez? Quand vous dites que vous avez faim, écoutez, je vais vous dire une vérité. Quand vous dites que vous avez faim, ce n'est pas vous qui avez faim. C'est votre corps qui a faim. Ce n'est pas vous. Oh, j'ai faim aujourd'hui. Hein? Vous n'avez pas faim. C'est votre corps qui a faim. Le vrai vous n'a pas faim. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas que celui qui a envie de faire du mal, c'est leur chair, c'est leur corps. Écoutez, moi je suis honnête avec les gens. Écoutez, moi je ne suis pas un hypocrite. Moi par exemple, si je marche dans la rue, je vois une fille qui est belle, qui a des seins qui bougent comme ça là, qui voilà, elle a un voilà. Hein? Mais ça va me faire quelque chose, vous comprenez? Mais ça embête qui? Ça embête le corps. Ça va me faire quelque chose. Écoutez, il y a quelqu'un qui dit « Oh, Josué, même toi. » Oui, même moi. Même moi. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, vous allez par exemple remarquer, moi je me rappelle, même au début de ma vie chrétienne, quand une fille était trop belle, je faisais toujours tout pour ne pas rester seul. C'est-à-dire que j'ouvre la porte, vous comprenez? Je faisais toujours tout pour ne pas me retrouver dans des situations compliquées. Vous comprenez? Même quand il y avait des sœurs, il y a une sœur chrétienne, elle me dit « Allons jeûner, on va aller jeûner pendant une semaine, seul toi et moi. » Je disais « Non, pardon, moi je ne cherche pas les problèmes. » Parce que la chair a envie de faire ce qui est mal. Est-ce que vous comprenez? La chair a envie de faire ce qui est mauvais. Lorsque par exemple vous êtes marié, vous allez avec votre femme. Vous voyez que votre femme, elle a déjà 50 ans. Ah, c'est fini, hein? Voilà, elle n'est plus dans son prime. C'est fini, vous comprenez? Voilà. Voilà, c'est fini. Vous arrivez à la plage. Vous voyez des jeunes filles de 20 ans, 25 ans en maillot de bain. Elles sont là. Mais même si vous êtes un pasteur, vous comprenez? Ça va vous embêter. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui vous embête. Vous comprenez? C'est la chair, c'est votre corps. Parce que votre corps aura toujours envie de faire ce qui est mal. Et ce sera toute votre vie. Même avant de mourir, votre corps aura envie de faire ce qui est mal. Même quand vous aurez 80 ans, votre corps aura envie de faire ce qui est mal. Votre corps aura toujours envie de faire des choses que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas laisser votre corps vous dominer. Écoutez, les gens me parlaient du combat spirituel. Le véritable combat spirituel, c'est quoi? C'est vous contre votre chair. En fait, le combat spirituel, c'est votre esprit contre la chair. Normalement, est-ce que vous savez que Satan, ce n'est plus un problème pour un chrétien? Vous comprenez? Satan, ce n'est plus un problème. Le véritable problème du chrétien, c'est son corps. C'est son corps. Ça veut dire que ce qui bloque la bénédiction d'un chrétien, c'est sa propre chair, c'est son propre corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous devez dominer votre corps. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit, je garde mon corps assujetti. Je le tiens assujetti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le domine. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Pourtant, l'apôtre Paul, c'était un grand homme de Dieu. C'est l'un des plus grands hommes de Dieu que le monde ait pu porter. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile sans l'apôtre Paul? Vous comprenez? L'apôtre Paul a donné des grandes révélations. Mais pourtant, l'apôtre Paul nous dit, il dit que même moi, l'apôtre Paul, je dois dominer mon corps. Donc, en tant que chrétien, vous devez dominer votre corps. C'est-à-dire que
vous devez avoir la domination sur votre corps. Parce que votre corps peut vous faire manquer le salut. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que votre chair, votre corps peut vous faire manquer les bénédictions de Dieu pour vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que votre corps a toujours envie de faire ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Quand vous voyez un chrétien qui fait des choses que Dieu ne veut pas qu'il fasse, c'est son corps qui fait ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas lui qui a envie de faire ça. C'est son corps. En fait, il est prisonnier de son corps. En fait, vous devez comprendre que comment Satan vous domine. Je vais vous donner une révélation ici. Quand Satan veut vous dominer, il va passer par votre corps pour vous dominer. Vous comprenez? Donc, votre corps va toujours chercher à vous faire faire des choses que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Vous comprenez? Par exemple, votre corps va vous pousser à voler. Est-ce que vous comprenez? Votre corps peut vous pousser à voler. Votre maman prépare les arachides, vous volez. Votre mère dépose peut-être de l'argent quelque part, vous volez. Pourquoi? C'est la chair qui fait ça. Est-ce que vous comprenez? La chair, vous comprenez? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous comprenez? Ça veut dire que les désirs de la chair, ce ne sont pas les vôtres. Et c'est pour cela que vous devez dominer la chair. Vous devez la contrôler. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous devez dominer sur elle. C'est-à-dire que quand la chair a envie de faire quelque chose, vous l'empêchez de faire ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, un moment, j'avais un désir de boire, consommer de l'alcool. Vous comprenez? Et j'ai refusé, vous comprenez? Parce que j'ai compris que celui qui a envie de boire l'alcool, c'est pas moi, c'est mon corps. Et j'ai dit non. Je ne vais pas laisser mon corps me dominer. Donc, vous devez dominer votre corps. Et c'est là le combat spirituel. Le véritable combat spirituel, c'est le combat de l'esprit contre la chair. Donc, vous devez maintenant dominer la chair. Même dans le domaine de la prière. Parfois, vous n'avez pas envie de prier. Qui vous pousse à ne pas prier? Vous pensez que c'est qui? C'est la chair. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, vous devez dominer la chair. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Prenez soin de vous.